Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините. C'est des petits tu préfères, c'est pour avoir ton avis et tu peux développer un peu. Alors il y a des choses un peu marrantes puis des choses un peu plus sérieuses où on va avoir ton avis. Déjà notre première question c'est tu préfères le numéro 21, 8, 42 ou 14 ? 42. Le numéro que t'as porté. 42. On se doutait de la réponse, 42. Le 21, c'était parce que je pouvais pas avoir le numéro 42 parce que Sean May avait 42. Ouais. Donc j'ai pris 42. Dallas, j'ai pris le numéro 8 parce que j'avais le numéro 8 à Toulon et que je pouvais pas prendre le numéro 42 parce qu'ils voulaient retirer le numéro 42 parce que Jerry Stackhouse venait de partir. Donc ils étaient pas sûrs de le retirer ou ils étaient pas sûrs, ils voulaient pas que quelqu'un ait le numéro 42 direct comme ça. Ouais, tout de suite, ouais. Et dès que j'ai eu la possibilité de prendre le 42, je l'ai pris à Toronto. Et puis après, j'ai pu le laisser, quoi. Ouais. Que moi, ça a toujours été important pour moi de pouvoir représenter ma région au plus haut niveau, quoi. Bien sûr. Deuxième, tu préfères les maillots sans manches ou avec manches ? Parce que t'as pas mal joué dans la période des maillots avec manches. L'Adidas. J'irais sans manches parce qu'avec manches, c'est chiant pour shooter. Bah, Mais ils moi, sont c'est très ce que- serrés, quoi. C'est toujours ce que je me suis dit, ouais. Que pour shooter, ça doit Ouais, être gênant. même si c'est super, tu sais, genre latex, tu vois, c'est très collé, j'ai du mal. J'ai du mal. On a vu LeBron James, il y a un moment, dans un match, il a coupé les manches. Ouais, parce que tu vois, tu as toujours l'habitude de jouer sans quelque chose sans une pression sur ton bras, sur ton épaule. Une fois que tu mets un t-shirt, c'est vrai que c'est difficile, tu vois. Des fois, ça te bloque, tu vois. Mais même nous, les t-shirts, là, comme tu portes, ils sont plus. Il y a de l'espace. Ouais. Les t-shirts qu'ils font en NBA, ça n'a rien à voir. C'est des. On dirait les Avengers. C'est des trucs. C'est moulé, quoi. Donc, je pense que la formule, elle est bâtarde un peu, quoi. Ouais, Ah, il ouais. est là, il est là. Ouais, génial. Bah, tu l'as Il est gardé. magnifique, quand ce même, maillot. tu l'as gardé. Ah oui, je les ai gardés. Mais j'ai pas vraiment kiffé, tu vois. Même shooter juste en t-shirt comme ça, c'est jamais été vraiment mon truc, tu vois. La question d'après, je pense que tu préfères d'après, tu nous as déjà un peu aiguillé, je pense, sur la réponse. C'est tu préfères Dirk Nowitzki ou Anthony Davis? Dirk Nowitzki ou Anthony Davis. À jouer avec lui? À jouer avec? Non, comme joueur. Tu préfères. Ou tu préfères, comme tu veux. Bah, comme jeu, je dirais Anthony Davis. Ah, Parce que c'est un peu plus mon jeu, en fait. Ok. Ouais, c'est un peu plus mon jeu, ça se rapprochait un petit peu plus, même s'il n'y a pas vraiment de haut panier, mais je dirais que c'est un peu plus mon jeu parce que il aime bien knocker sur les gens et j'ai toujours adoré ça. Que ce soit en équipe de jeunes, on voit les highlights quand je suis en jeune ou quoi, à Strasbourg, tout ce que je faisais, et j'adorais, c'était knocker sur les gens. d'accord. Ah, bah, on est cool. On s'attendait pas à Anthony Davis, donc c'est cool. Ah ouais. c'est cool. J'ai échangé, écoute. Une petite question complémentaire, du coup. Quitte à dunker sur les gens, tu préfères dunker sur les gens avec des parents dribble ou alley-oop? Avec alley-oop au départ en dribble. Alley-oop, c'est dur, hein. C'est dur parce qu'il faut avoir un bon timing et tout ça, c'est pas super. Donc, je dirais départ en dribble. Et encore, je pense que j'en ai mis plus où je suis à 2 pas du panier, je reçois la balle sans dribble, je fais 1-2. Voilà, c'est ça. Bah, là-dessus, je pense que là-dessus, je suis mieux. Ok, D'accord. excellent. Petite question, Jordan ou LeBron ? LeBron. LeBron. T'as joué contre ? J'adore Jordan, mais pour moi, Jordan, c'est un très, très, très bon joueur. Mais dans cette polémique, moi, je suis peut-être tout seul dessus, je vais me faire insulter. Écoute, pour moi, LeBron James, c'est le meilleur joueur de tous les temps. D'accord. Et tu penses que le fait d'avoir joué contre, ça influe un peu Ça influence. sur ton avis ?
Oui et non. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je te dis meilleur joueur de tous les temps, je dis, je prends en compte aussi ce qu'il fait dehors, tu vois. En dehors du basket, et ça n'a rien à voir. Tu vois, LeBron James, juste aujourd'hui, il a mis un post sur Twitter ou même sur Instagram parce qu'il y a un gars qui s'est fait assassiner alors que voilà, c'est un truc de malade, tu vois. Et il prend tout le temps des positions, tu vois, pour que le public, voilà, il voit qu'il s'intéresse, position politique, tout ça, et il n'a pas peur de parler, tu vois. Donc ça, je trouve que ça, c'est énorme. Et ça, on l'a vu en plus dans le Last Dance. À un moment, je pense que c'était l'épisode 4 ou 5, où justement, Jordan, il n'a pas voulu endorser un politicien en Caroline du Nord. Jordan, il est à fond business en fait. Il est hyper protecteur de son parcours. De son image. C'est pour ça qu'il est là où il est aujourd'hui, aussi bien avec Nike et aussi bien avec les Charlotte Hornets. Il a une image corporate. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc, les gens, ils oublient un peu. Ils ont l'impression que c'est pas un manque de courage politique. C'est juste que, c'est pas naturel pour lui. Il le dit très bien, hein. Et à côté de ça, il est vraiment hyper soucieux de pas se faire blacklister, de pas se faire... et c'est comme ça qu'il a... Déjà, il n'a pas été propriétaire tout de suite. Après, Jordan, s'il avait dit quelque chose d'autre, je pense pas que les gens l'auraient renié. Hein. Le niveau de personnes qui le respectent, je pense qu'il peut faire n'importe quoi et tout le monde le respecterait autant, tu vois. Ouais, mais je sais pas si en termes de business, pour faire des affaires aux États-Unis, je sais pas si c'est aussi simple que ça quand tu commences à avoir justement à parler. Regarde LeBron James, tout ce qui. Ouais, mais c'est une autre époque, c'est un autre personnage, quoi. Tout ce qu'il a réussi à faire, même avec Nike, hein, il a eu il a un contrat à vie. Il a pas signé un contrat 1 milliard à vie, un truc comme ça. Je sais pas, mais je pense qu'il a un contrat plus que juteux. C'est un truc de fou. Hein. Donc, mais après, tu vois, je pense que tu vois, LeBron James, ce qu'il a fait et contre qui il a joué, c'est là où je pense que tu vois son niveau, il est un peu plus au-dessus parce que voilà, il a rencontré des équipes qui vont être dans le Hall of Fame, tu vois. Tu vois, il a rencontré Golden State, les Spurs. Il a joué Dirk Nowitzki, même à son meilleur niveau, mais il est pas tout seul. Dirk est dans son équipe. Il avait aussi des gars qui vont sûrement être au Hall of Fame aussi. Il y a plein de Hall of Fame contre LeBron James qu'il a dû affronter, tu vois. Après Michael, tu vois, il a affronté des gros joueurs. Il a affronté des gros joueurs, hein, les Celtics, les Bad Boys. Ce qu'il a fait quand il a eu tous ses titres, il les a eus. C'est les défenseurs qui défendaient sur lui, c'était pas vraiment des gros noms. Hein. Regarde le titre qu'il a eu contre le Phoenix. Et comment il s'appelle le gars qui défendait dessus hein. Dan Marley. Mais en fait, Thunder Dan, c'est un bon défenseur. Hein. Non, mais il y a une histoire avec ça. Hein. C'est que Dan Marley, en fait, c'était un favori de Jerry Krause. Oui, c'était un favori, mais regarde. Non, mais justement. Et en fait, Jordan, il a tout fait pour le démonter, en fait. The Suns want to make it a game 6. Back in Phoenix on Sunday. Michael Jordan is 2 of 3. Marley gets down. Seldom used during the season. Jordan down from the top that he lost sight of Stacey King from behind him. Joel Bulls now lead 37-35. Here's Jordan. Grant with the block. Jordan around Marley. Jordan all the way. Now here's a 3 attempt by Marley. He's able to get to the loose ball. Here's Marley spotting up for another 3. Yes! He has 33 points. Final seconds. Marley. Yes! And the foul! Jordan around Dumas. Yes! And it counts! Just 2 for 9 from the floor. Not real confident shooting. Michael Jordan, very confident shooting the ball. He's changed his mind. Started to go up. Crowd one. Crossover move for Jordan. Dan Marley, est-ce que les gens connaissent Dan Marley? Non, il n'y a pas ça. Moi, je connais bien Thunder Dan, je te le dis. Mais
c'est Phoenix, c'est normal. Bah oui, je sais bien. Moi, je connais pas. C'est pas un joueur, c'est pas un Hall of Famer, on est bien d'accord là-dessus. Tu vois, regarde, je dirais à son poste de jeu, athlétiquement parlant, il n'y avait pas vraiment de gros joueurs athlétiquement parlant qui pouvaient le contenir. Parce qu'il était en avance, il était avant l'heure, tu vois. Il est arrivé, niveau athlétiquement parlant, il était au-dessus de tout le monde. Et c'est pour ça que aussi, tu vois, il n'y avait pas vraiment eu d'énormément de gros défenseurs, enfin de gars au même niveau que lui, athlétiquement parlant, tu vois. Bah, personne peut défendre sur LeBron James. Talentueux, c'était un truc de fou. Hein. Mais je pense, tu vois, dans ma tête, pour moi, c'est le meilleur scoreur de tous les temps. Même si Will Chamberlain a fait des saisons à 40 points. C'est vrai. Écoute, si tu veux, on te réinvitera et on fera un débat d'1 heure dessus avec chacun nos... Mais si on parle de meilleur joueur, je dirais Bill Russell parce qu'il a 11 bagues. Ouais, mais c'était dans les années 60. Boston Garden, the final game in the hard-fought NBA Championship Series. Bob Cousy with the ball here plays one of the greatest games in a brilliant career. Hawks staying with the Celtics right through the first quarter. And the Celtics move ahead. Watch Cousy drive under, miss the hoop, shot after shot misses. Then Cousy gets the ball and connects. Il y avait 8 clubs. Ça rentre pas dans la main, dans les deux mains. Et ça il a rentre 11 pas. bagues. Ouais, il faut quand même avoir 11 bagues, quand même, il faut le faire. C'est vrai. Parce que si on parle de bagues, c'est quand même Robert Horry, il a 7 bagues. Hein. Ouais, après, voilà. Steve Kerr aussi, il en a plein. Petit, tu préfères encore les Pelicans ou le Siege Strasbourg? J'ai pris 2 clubs où t'avais... Ça se fait pas. Je sais pas. Écoute, je dirais la SIG. J'ai eu plus de plaisir. Ok. Plus de plaisir sur le terrain. Et on va terminer avec Saint-Étienne ou Charlotte? J'adore Saint-Étienne. Hein. C'était toute ma vie, mais Charlotte. Bah, c'est ta vie actuellement, quoi. C'est ta nouvelle vie. Ouais, bah écoute, ça fait 12 ans que je suis ici, donc j'irai Charlotte, ouais. J'irai Charlotte. Bah, tout simplement parce que je trouve qu'il y a trop de trucs à faire. Et puis Saint-Étienne, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est une petite ville. C'est une petite ville, et puis après, voilà, si tu fais vite le tour, et puis il n'y a pas les mêmes dispositions. Ouais, bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup Alexis. Merci pour cette seconde partie.